La paraphrase, donc, comme une réécriture poétique augmentée, avec un petit clin d'œil à l'idée de réalité augmentée, évidemment, dans le choix de ce titre. Et je vais vous parler de Nonos de Panopolis et de l'Évangile de Saint Jean. Alors, Nonos de Panopolis n'est peut-être pas l'auteur qu'on croise le plus souvent dans des études de grec, et je vais commencer par quelques mots pour vous situer cet auteur. Panopolis est une ville de Haute-Égypte, connue pour avoir été la patrie d'un certain nombre de poètes dans l'Antiquité tardive. Il y avait visiblement une activité littéraire assez importante qui a été exercée par différents citoyens de Panopolis. Et vous avez, en résumé sur cette image, sur cette dia, quelques données sur la chronologie du personnage. En effet, nous n'avons que très peu de témoignages extérieurs et extrêmement peu de témoignages internes à l'œuvre qui soient réellement exploitables pour le situer. Nous avons un terminus antequem parce qu'il est cité par Agathias, historien du règne de Justinien, le continuateur de Procope. Donc, dans le troisième quart du VIe siècle, grosso modo, on est forcément avant, mais on peut baisser un peu la limite chronologique basse pour l'activité de Nonos en constatant qu'il influence des poètes à partir des années 470. En quoi influence-t-il ces poètes? Eh bien, Nonos, qui, on va le voir, est l'auteur d'un très gros ouvrage, d'un ouvrage qui a une présence importante, on peut dire, dans la littérature épique grecque tardive. Nonos met au point une série de conventions métriques, restreint les types d'hexamètres qui peuvent être composés et qu'il admet, avec une forte tendance à l'utilisation de vers composés presque uniquement de dactyles, et il spécifie aussi certaines règles quant à la place de l'accent, c'est-à-dire qu'il commence à tenir compte dans sa métrique, dans sa versification, de l'évolution de la prononciation de son époque et de l'importance d'un accent d'intensité désormais. Et à partir de 470 environ, on trouve des textes, on peut arriver à situer l'activité de poètes qui composent de petits textes dans le style nonien en respectant les règles métriques de Nonos. Donc là, c'est une vraisemblance tout à fait sensée que de penser que Nonos est antérieur avec son grand poète et que les petits noniens, que Loutos ou le pseudo-musée, l'imitent. Par ailleurs, il est probable qu'il fasse allusion à des vers, à une épigramme d'un de ses compatriotes, Chiros de Panopolis, le préfet de la ville, un personnage qui avait fait une carrière politique importante à Constantinople et qui est le réalisateur, celui qui a réalisé l'enceinte de Constantinople que vous voyez de nos jours encore à Istanbul, la grande double enceinte de murs terrestres d'Istanbul est l'enceinte de Cyrus de Panopolis, et ces vers ont été écrits au moment où Cyrus de Panopolis tombe en disgrâce, donc vers 441-442. Il y a une ressemblance très directe entre un passage de Nonos, un passage de Cyrus, et la vraisemblance, là, joue pour dire que Nonos imite probablement. Vous voyez donc que nous aurions une fourchette entre les années 440, peut-être 430, pour début d'activité de Nonos, et 470 environ. Nonos, surtout, est l'auteur de deux ouvrages. D'une part, les Dionysiaques, un immense poème épique, 48 chants, environ 21 300 vers, c'est-à-dire davantage, je rappelle pour mémoire que l'Iliade fait 16 000 vers environ, entre 16 et 17 000, donc ce n'est pas tout à fait autant que l'Iliade et l'Odyssée mises bout à bout, mais en nombre de chants, oui, mais c'est des chants un peu plus courts, donc quelque chose d'énorme. Et puis,
on a sous le nom de Nonos la paraphrase de l'évangile de Saint Jean en 21 chants, c'est-à-dire un chant, un chapitre, correspondant à chacun des chapitres de l'évangile. Et là, on a environ 3700 vers de long. Donc un poème assez considérable aussi, mais évidemment passablement plus court que les dionysiaques. Cela pose un problème qui est celui de la compatibilité, comme je vous l'indique entre guillemets, de ces deux ouvrages et de leur relation chronologique. J'entends par là que dans la paraphrase de l'évangile de Saint Jean, il n'y a aucun doute qu'on a un texte fondamentalement chrétien, vous allez en voir des exemples, un texte qui vise un christianisme tout à fait orthodoxe, alors que les dionysiaques sont un poème qui a un souffle épique considérable, qui raconte tous les mythes de Dionysos, enfin toute une série de mythes en rapport avec Dionysos, dans un esprit un peu callimachéen ou alexandrin. On va chercher des mythes rares, des versions rares, il y a des doublets aussi, tout cela est assez complexe, manque probablement d'une révision visant à une uniformisation complète du poème, et ça a posé le problème de savoir déjà si ces deux ouvrages pouvaient être réellement les ouvrages d'un même auteur, et si oui, dans quel ordre pourrait se situer leur composition. Comment juxtaposer, au fond, ou comment faire se succéder ces deux ouvrages. L'un qui serait une espèce d'ouvrage qui a l'air d'être d'un païen convaincu, qui en tout cas est dans une tradition épique qui ne semble pas dénuée de signification, et l'autre qui est très, très nettement chrétien. Alors, les solutions proposées par la critique sont assez simples. Première idée, conversion. N'est-ce pas ? Et on se dit, dans ce cas-là, la solution qui paraîtrait évidente et qui paraissait évidente aux chercheurs du début du XXe siècle notamment, c'est d'admettre que nous avons un jeune nonos païen. On sait qu'il y a des cultes païens qui durent assez longtemps à Panopolis, donc milieu égyptien polythéiste, mais un milieu où il est question uniquement de dieux grecs. À vrai dire, il n'y a pratiquement pas de divinité égyptienne là-dedans. C'est très peu égyptien, en fait, pour un texte dû à un auteur né en Égypte. Mais on aurait donc un païen qui aurait laissé ces dionysiaques inachevés. Ça permettrait d'expliquer certaines incohérences, puisqu'il n'aurait pas eu le temps, au fond, ou plus le goût de faire une révision complète, et ensuite il aurait composé pieusement sa paraphrase. Et puis, il y avait un petit problème, c'est que quand on étudie le détail de ces textes, on voit que la métrique et des éléments stylistiques, de choix de vocabulaire, sont moins rigoureusement noniens, entre guillemets, moins typiques de l'école de Nonos, des procédés poétiques de Nonos, dans la paraphrase, que dans les dionysiaques. Donc là, ça irait en sens contraire, puisqu'on a tendance à penser normalement qu'un auteur va systématiser petit à petit sa façon d'écrire. Mais ça s'expliquerait d'une part par les contraintes du genre, l'obligation aussi de suivre le texte évangélique, et puis par une sorte de déclin par rapport à un texte, une sorte de sommet poétique plus inspiré que constitueraient les dionysiaques. Et bien entendu, pour des philologues admirateurs de la Grèce classique polythéiste, il est aussi normal de considérer qu'au fond, on va écrire moins bien quand on se met à écrire du chrétien que quand on écrit quelque chose qui est en rapport avec la religion traditionnelle. C'était la thèse de Keidel ou de Collard notamment. La thèse inverse peut aussi être soutenue, antériorité de la paraphrase et relative indifférence religieuse à supposer chez Nonos, ou alors carrément une sorte d'apostasie, une conversion à la religion dionysiaque. Peut-être qu'un jeune Nonos très pieux, après avoir pris une cuite mémorable, serait devenu tout d'un coup un dévot de Dionysos. Je plaisante, mais enfin, il peut y avoir derrière une situation d'écriture de textes aussi différents des éléments autobiographiques qui, en l'absence de documentation externe, nous échappent, mais qui peuvent avoir existé. On ne va pas inventer un roman de Nonos, ça a déjà été fait d'ailleurs, mais disons, je ne vais pas y aller de mon propre roman de Nonos. Disons simplement que dans le cas où nous aurions d'abord l'auteur d'un texte chrétien, puis ensuite l'auteur des dionysiaques, il faut admettre en tout cas que ce n'était pas un chrétien farouche jusqu'au bout, ça c'est évident, mais ce n'est pas du tout impossible. Et puis,
les imperfections métriques et stylistiques de la paraphrase par rapport à la norme que représenteraient les dionysiaques relèveraient dans ce cas du caractère d'œuvre de jeunesse de l'ouvrage. Et c'est ainsi que Francis Vian, le savant éditeur, enfin maître d'œuvre de l'édition complète des dionysiaques dans la collection des universités de France, qui a lui-même assuré à peu près la moitié de l'établissement du texte, de la traduction et du commentaire, et puis ses élèves et collaborateurs ont fait l'autre moitié, eh bien, Vian dit ceci dans son introduction au tome 1. La paraphrase, au contraire, est un modeste exercice de versification et d'amplification qui conviendrait mieux à un débutant. Non ? Hypothèse possible. Troisième possibilité, on peut songer à une composition plus ou moins simultanée des deux poèmes, ou en considérant leurs différences de taille, penser que la composition de la paraphrase prend place durant la composition des dionysiaques, à côté de telle ou telle partie des dionysiaques, ce qui rendrait compte du fait, gênant pour la critique, que pour les quelques passages des deux ouvrages que l'on peut rapprocher, il y a un miracle de guérison d'aveugle, par exemple, que vous avez dans la paraphrase, et il y a un aveugle qui retrouve la vue en se frottant les yeux avec du vin dans les dionysiaques. Si vous comparez les deux textes, évidemment, il y a des différences dues à la donnée de l'Évangile, qui est qu'on a affaire à un aveugle de naissance, donc le miracle a l'air plus important parce que l'aveugle est un aveugle de naissance, mais la formulation est plus développée dans les dionysiaques. Alors, dans quel sens va-t-on imaginer qu'il y a une auto-réélaboration du texte chez Nonos? A-t-il perfectionné un récit en le rendant plus complet ou non? On peut discuter. Et dans tous les cas, on arrive à des conclusions qui ne sont jamais certaines et qui vont tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Donc on est bien en peine de conclure à l'antériorité d'une pièce par rapport à l'autre. Par conséquent, si on se dit que les deux travaux pourraient avoir pris place à peu près simultanément ou en parallèle, on résout en quelque sorte le problème. Tantôt un épisode, un vers, une tournure aurait été mise en œuvre pour la première fois dans l'un des textes et ensuite dans l'autre, et tantôt ça aurait été le contraire. Cette idée est actuellement assez largement admise par la critique récente, qui tient compte aussi d'une certaine perméabilité, si je puis dire, des orientations chrétiennes et païennes dans la culture de l'Antiquité tardive, notamment à Alexandrie, où au 5e siècle coexistent des milieux dans lesquels les traditions encore culturelles en rapport avec le polythéisme sont toujours à l'honneur. Et donc, si vous laissez de côté les auteurs qui polémiquent, et ça c'est les auteurs qui ont été massivement conservés, bien sûr, c'est les pères de l'Église qui tirent à boulet rouge sur les païens, ou certains philosophes, néoplatoniciens notamment, ou alors des traditionalistes païens, il y en a eu qui étaient largement dignes de certains pères de l'Église un peu étroits d'esprit. On a des textes polémiques, mais en dehors de ces textes polémiques, finalement, il y a beaucoup de textes dont il n'est pas du tout facile de dire s'ils sont l'œuvre d'un chrétien ou de quelqu'un de polythéiste. Donc les hypothèses doivent rester ouvertes. Encore juste une remarque que je fais au passage, on lit toujours que oui, les Dionysiaques c'est une œuvre immense, oui, bien sûr, plus de 20 000 vers, c'est énorme, que même la paraphrase c'est pas rien, près de 3 000 vers, mais finalement si vous rapportez cette production qui a l'air d'être considérée par les critiques comme la production d'une vie, je dirais pratiquement, si vous rapportez cela à une production journalière de vers, à 11 ou 12 vers par jour, en une année, vous faites la paraphrase de l'évangile de Saint Jean. Et écrire une dizaine de vers par jour, c'est loin d'être surhumain. Admettez la même cadence de production, il ne faut même pas 10 ans pour les Dionysiaques. Et je pense qu'on pourrait trouver des exemples chez des auteurs récents. Je ne sais pas combien de temps Honoré d'Urfé a mis à écrire son Astrée, dont je ne me souviens plus du nombre de vers, mais qui est absolument colossal. Je pense que la capacité à écrire, une fois que la machine est lancée, je dirais, un certain nombre de vers par jour, est considérable. Alors, il faut pour les Dionysiaques compter avec la recherche des sources, avec un travail, mais il y a des allusions, quand on lit bien le texte de Nonos, on se dit qu'il doit travailler à Alexandrie, pas très loin de bonnes bibliothèques ou du musée ou de ce qui en restait,
et donc il pouvait avoir ces matériaux assez facilement sous la main. Et finalement, vous avez peut-être là-dedans tout au plus 20 ans de travail. On dirait que c'est beaucoup, mais enfin, ce n'est pas une vie complète, la rédaction de l'un et l'autre ouvrage. Maintenant, j'en arrive au problème de l'absence de préface pour la paraphrase. Contrairement au dionysiaque, la paraphrase ne contient pas de déclaration programmatique ou d'invocation qui en tiennent lieu. On aurait pu imaginer un hymne en guise de préface, une invocation, une apostrophe à l'évangéliste, par exemple, ou une épigramme programmatique. On connaît des épigrammes programmatiques dans l'Anthologie palatine, 119 pour une des collections de Santon Homérique. Il y a une épigramme de Deci, aussi expliquant son travail de réécriture d'une collection précédente. Tout ça, c'est en hexamètre. Nonnos aurait parfaitement pu composer une telle pièce. Il l'a peut-être composée, elle n'a pas été transmise, mais rien ne donne à penser, le texte n'étant pas mutilé au début, qu'un tel texte a été perdu. Et je vous propose, avant d'en venir à la paraphrase elle-même, de voir encore vite, en passant, le début des dionysiaques, ce qui nous donnera une idée de la poétique de Nonnos aussi, lorsqu'il peut donner libre cours à son éloquence, en n'étant pas tenu, en quelque sorte, par la référence au texte préexistant. Alors là, je n'ai malheureusement pas de texte à vous mettre sous les yeux, je vous résume et lis simplement quelques extraits dans la traduction de Vian de ce début, de cette espèce de préface des dionysiaques. C'est le chant 1, 45 vers, ce qui est passablement plus long que les 10 vers environ qui servent de préface à l'Iliade ou à l'Odyssée. On a quelque chose qui est plus élaboré et qui évidemment est en rapport avec toute la tradition épique. Je vous lis les vers 1 à 4 en traduction. « Dis-moi, déesse, Théa, l'auxiliatrice de la couche embrasée du chronide, l'haleine de la foudre, dont la nuptiale étincelle accomplit un douloureux enfantement, l'éclair qui fut la chambrière de Sémélé. Dis-moi la naissance de Bacchos, le 2 fois né. » Alors, si vous n'avez pas tout compris dans le détail, ce n'est pas étonnant. Le texte de Nonnos vise à produire un effet un peu prodigieux. Il s'agit d'évoquer la foudre, en fait, la foudre de Zeus, et puis la deuxième naissance, donc les vers suivants de 1 à 10, c'est la deuxième naissance, le fait que le fœtus Dionysos, si je puis dire, est porté ensuite dans la cuisse de Zeus. 10 vers pour évoquer cela. Ce serait le sujet du poème, ça serait déjà un bon début, ça ferait l'affaire chez Homère. Mais vers 11, « Apportez-moi la férule, agitez vos cymbales, muses », maintenant on a moussaï, les muses au pluriel, « et mettez-moi dans la main le thyrse de Dionysos, car c'est lui que je chante. Allons, puisque je me joins à votre cœur dans l'île voisine de Pharos, faites surgir pour moi Protée au sans visage, qu'il se révèle dans la diversité de ses aspects, car divers est l'hymne que j'entonne. » Alors là, on a eu un manifeste poétique en quelque sorte avec ce terme de diversité. C'est évidemment le terme de poikilia, enfin l'adjectif poikilos qui apparaît. Ça va être un poème bigarré, un poème varié. Et ça, c'est l'esthétique fondamentale du poème qui est posée. Donc on a une deuxième demande d'inspiration. Théa, d'abord, ça devait être la muse. Mais là, on a les muses au pluriel qui interviennent. Et on évoque cette diversité de Dionysos, qui est donc toujours le sujet, c'est réaffirmé, mais d'une autre manière, déjà de la diversité dans le programme. Et ensuite, il y a, jusqu'au vers 33, une liste de métamorphoses ou de formes différentes de Dionysos. C'est-à-dire que ce Dieu varié, qui va être chanté de manière variée, c'est un Dieu qui apparaît sous diverses formes, ce qu'on a déjà dans l'hymne homérique à Dionysos aussi. Il y a évidemment toute une série de rappels, de reprises intertextuelles avec des textes plus anciens. Enfin, à partir du vers 34, troisième et dernière invocation, « Apportez-moi la férule, mimalone », un des noms qui désigne les bacchantes, les suivantes de Dionysos. Alors là, ce n'est plus les muses, mais maintenant le cortège dionysiaque. Et le poète demande un certain nombre d'instruments de musique dont il a besoin pour produire son chant. Et finalement, le vers 45 va
assurer la transition est le véritable début, on peut dire, du récit, pour savoir par où prendre cette histoire de Dionysos. On ne va en fait pas démarrer avec la naissance de Dionysos et Sémélé foudroyé, qui était le premier épisode mentionné dans ce prologue, mais nous allons avoir le début du mythe maintenant. Allons déesse, là on revient à Théa au singulier, commence par la quête errante de Cadmos. Et puis on a l'histoire de l'enlèvement d'Europe et encore tout un tas de retours et de tiroirs mythologiques, mythographiques dans ce texte. Voilà un peu le genre de choses dont Nonos est capable quand il réfléchit par lui-même à Dionysos. Donc après cet échantillon de poésie nonienne débridée, tournons-nous vers le début de la paraphrase de l'évangile de Jean, mais en prêtant d'abord attention à son titre, tel que nous le trouvons dans la tradition manuscrite. Et j'espère que vous pouvez lire, oui. Donc ici, vous voyez que le meilleur des manuscrits, Laurentianus 7.10, qui est du XIe siècle, a comme titre « Nonnu paraphrasis eis Ioannem ». Mais c'est d'une main plus récente, ce n'est pas un titre. Alors, il n'y a pas d'indication de datation dans les éditions que j'ai pu consulter, je n'ai pas examiné le manuscrit moi-même, mais donc là, c'est bien le mot paraphrasis qui est utilisé. Un deuxième manuscrit, un groupe de 3 manuscrits nous donne ce qui est le titre le plus courant, on pourrait dire, Nonnu poietu Panopolitu, donc de Nonos, le poète de Panopolis, Metabole tu kata Ioannin Hagiou Evangeliou. Alors, Metabole, on va dire peut-être réécriture, transformation du Saint Évangile selon Jean. Il y a un manuscrit qui est important aussi, c'est un manuscrit de la Bibliothèque Marciana de Venise, c'est le manuscrit de l'anthologie de Planut, de la main de Maxime Planut, donc un grand savant du tout début du XIVe siècle, et là on a l'indication Ammoniou Philosophou, donc on a le nom d'Ammonios, le philosophe, on est platonicien, Kai rhétoros et rhétor, métabolé, là le terme désignant le texte est toujours le même, métabolé, tu kata Ioannem hagiou Evangeliou, mais il y a une note plus loin de Planut lui-même qui indique un doute sur l'attribution du poème et qui dit que les indices c'est d'Ammonios, les autres de Nonos. Je dirais que paléographiquement, entre Ammonios et Nonos, on peut imaginer une confusion ici qui aurait une origine plutôt graphique. Enfin, il n'est pas inintéressant de savoir que dans la table Pinax, l'index ancien au tout début du manuscrit de l'anthologie palatine, manuscrit alors tout à fait illustre du Xe siècle, figure le titre suivant, bien que le poème lui-même ne soit pas dans le manuscrit. Nonnu poietu Panopolitu ekphrasis tu kata Ioannem hagiou Evangeliou. Donc là, nous aurions la description, ekphrasis, expression, description, quelque chose qui n'a rien à voir du coup avec paraphrase ou métabolé qui est proche des idées de paraphrase ou métaphrase éventuellement, ekphrasis pouvant s'expliquer par le fait qu'il y a dans ce même manuscrit des poèmes qui sont des descriptions proprement dites. Et le poème suivant, dans le Pinax, dans la table, l'entrée suivante concerne l'ekphrasis, description de Sainte-Sophie, par Paul le Silenciaire. Donc là, il y a peut-être, avec un mot métaphrasis ou paraphrasis, un quasi-saut du même au même qui se serait fait, un terme qui aurait été pris à la place d'un autre. Donc, on ne peut pas vraiment conclure, mais notez bien que métabolé semble être le terme le mieux attesté. Alors, ça n'arrange pas beaucoup nos questions de terminologie, ou bien ça pourrait les arranger, dirais-je, dans la mesure où on peut avoir l'impression que certains termes sont utilisés de façon relativement indifférente ou concurrente et qu'il n'est pas impossible que les définitions qu'on va trouver chez des gens comme Roilo-Boscos, chez les grammairiens, des enseignants, qui utilisent tantôt un terme, tantôt l'autre, sont des définitions visant à éviter la perplexité de leur auditoire. Et ils vont chercher à définir de façon plus ou moins claire, à dire voilà, une métaphrasis c'est plutôt ça, une paraphrasis c'est plutôt ça, une métabolé ça va être ceci. Il y a probablement certains types de textes, une traduction proprement dite interlinguale pourra être appelée métaphrasis, certainement pas paraphrasis, je n'ai pas d'exemple en tête en tout cas de cet emploi-là. En revanche, pour des choses qui pour nous relèveraient de la paraphrase avec une certaine liberté, paraphrasis et métaphrasis peuvent entrer en ligne de compte, ou métabolé. Ces variations dans les titres
Ils sont des choses rarement transmises, rarement mises en tête des éditions. Ça, vous le trouvez dans l'apparat-critique de l'édition. Vous ne le trouvez pas sur la page en grand en haut du texte. Ce sont quand même des choses qui montrent qu'il y a un certain flou qui pouvait exister. Alors, venons-en maintenant, j'ai déjà utilisé une grande partie de mon temps, à quelques exemples qui vous permettront de voir ce qui se passe avec le début du texte. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de préface, donc on démarre dans ce texte avec l'indication premier chapitre, et nous avons ici, en haut, les 2 premiers versets de l'évangile de Saint Jean, bien connu, et en bas, ce que ça donne dans la réécriture ou réélaboration, serais-je tenté de dire, de Nonos. Alors je crois qu'on a distribué une page avec une traduction. C'est une page extraite d'une petite publication qui n'a pas de prétention scientifique, mais qui est assez utile. C'était dans les suppléments au cahier évangile, un petit volume Réécrire les Saintes Écritures, où vous avez des indications, une vulgarisation mais faite par divers spécialistes et à laquelle j'avais contribué, sur différents types de réécriture et de réinterprétation. Et je vous ai simplement reproduit la traduction que j'avais tenté de faire pour donner une idée de ce début de la paraphrase de l'évangile de Jean. Ça sera peut-être utile d'avoir cela sous les yeux. Donc je vais directement à la traduction, peut-être en vous indiquant juste que ce que vous avez en gras, j'espère que ça se voit à peu près sur l'écran, ce sont les mots qui figurent vraiment dans le texte de l'évangile de Jean, les mots repris à l'identique. J'ai mis en italique des mots qui expriment le sens du texte de Jean, mais sans reprise textuelle, et j'ai souligné des mots qui représentent une sorte d'homérisation du vocabulaire. Vous voyez d'ailleurs que dans ce début, il y a des mots, bien sûr, qui sont des mots homériques, mais dans des parties qui sont rajoutées, puisque ce qui n'est distingué par aucun attribut typographique particulier dans le texte de Nonos, c'est ce qui correspond à des éléments ajoutés en quelque sorte, et à des éléments qui très clairement, on va le voir, relèvent de la pratique exégétique de la paraphrase, d'une pratique d'explication, de complément apporté au texte, d'une façon qui est censée être en accord avec son sens profond, bien sûr, mais qui ne représente pas une reformulation, une pure reformulation verbale de termes présents dans la paraphrase. Alors bon, vous connaissez le début, n'est-ce pas? Dans l'Évangile, au début était le logos, le Verbe de Dieu, et le Verbe se tenait auprès de Dieu, ou était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et cela nous donne, ce que je traduis comme ceci, le Verbe s'entend, donc achronos, inaccessible, était dans l'ineffable commencement. Et donc là, on a le verbe en, qui est là, effectivement, on ne change rien au temps, ni même à la forme, tout de même. Et puis on a en archei, mais qui a été dissocié, et logos. Évidemment, là, c'est un mot qui est trop fondamental, je dirais, pour qu'on le remplace. On ne va évidemment pas le remplacer par quelque chose comme mutos, ce serait blasphématoire. Et là, on voit peut-être les limites de la liberté de réécriture de Nonos. Pour un mot comme logos, qui au fond est un peu un mot banal, poétiquement, il ne va pas chercher, ici en tout cas, et dans ce début, un équivalent. Là, c'est vraiment quelque chose de trop fondamental. Et on voit que de ce premier vers, tout de même, enfin du premier début de verset, en archei en ho logos, finalement nous avons en archei en et logos. Il n'y a que l'article défini qui a disparu avec le passage de la prose à la poésie. En revanche, il y a des éléments ajoutés, achronos, akiretos, un mot qui est un hapax chez Homère, ce que j'ai traduit par inaccessible, puis aretoi archei, on qualifie ce commencement de ineffable pour dire qu'il est au-delà du temps, au-delà de toute définition. Deuxième vers de Nonos, ce que je traduis par fils sans mère et de même nature que son père qui est du même âge que lui. Vous avez là des termes comme homélikos qui sont tout à fait homériques.
Geneteros, c'est aussi du vocabulaire homérique, une belle couleur épique. Ici, et vous pouvez chercher dans le texte de l'Évangile tout cela, ça ne s'y trouve pas. Là, on a un ajout de nonos, je vais y revenir. Continuons. Kai logos, correspondant à kai ho logos du texte évangélique, n'est-ce pas? Et là, on continue avec des choses qui ne sont pas à cet endroit-là, du moins. Et il était verbe, lumière de Dieu, n'est-ce pas, logos, né de lui-même, ainsi que je vous propose de comprendre, autophutoio, lumière issue de lumière, ekphaios phos. Alors là, ça vous rappelle peut-être quelque chose, disons, le lumen de lumine du credo dans sa formulation latine, ou ekphaios phos, c'est un élément de credo, un élément de profession de foi. Et en fait, si vous regardez tous les éléments ajoutés ici, ce sont des éléments qui proviennent des définitions de foi ou des débats en rapport avec les définitions de foi, essentiellement avec la définition de foi de Nicée, le credo de 325, dans lequel il s'agit de réfuter l'hérésie arienne, de souligner l'égalité, l'égale divinité, consubstantialité, d'après le terme théologique introduit en 325, du Père et du Fils dans la Trinité, et c'est cela qui est ajouté ici. C'est-à-dire que Nonos réinvestit ici un texte qui est un des textes les plus denses théologiquement des évangiles, qui n'est pas juste narratif, mais qui est un texte qui présente une forme de réflexion théologique. Il y ajoute les éléments du credo orthodoxe fondamental, avec l'idée notamment de l'insistance sur ce début ineffable, sur le fait qu'on est tout au début. Ça va avec la réfutation de l'idée arienne selon laquelle le Fils aurait été créé à un moment donné. Le Fils est incréé, il est coéternel avec Dieu. Nous continuons ensuite. Je vous propose comme traduction du vers 4, « Il était inséparable du Père, assis sur un même trône qui n'a pas de limite ». Là, au fond, cette idée de non-séparation, de même trône, c'est ce qui correspond à prostontheon. Il était à côté de Dieu, donc ils sont sur le même trône, ils partagent le trône divin. Mais la formulation n'a rien à voir ici avec la formulation avec les mots de l'Évangile. Et puis je note, en soulignant le « en » ici, qui reprend la forme « en », évidemment, mais en utilisant une forme homérique, une forme dialectalement, si vous voulez, épique. Donc, on peut continuer. Le verbe de très haute naissance était Dieu, n'est-ce pas? Kaiteos en logos. On a juste rajouté ce hypsigeneslos, qui ici a été entouré de suffisamment d'indications sur l'éternité du Fils pour que la mention d'une naissance du Fils ne soit pas gênante théologiquement, je dirais. Le risque de le comprendre comme un Fils vraiment secondaire est désamorcé par ce qui précède. Et ensuite, on continue. Alors, vous voyez que dans le même vers, on passe au verset suivant, une sorte d'enjambement, si l'on veut, par rapport au découpage traditionnel du texte de prose. Outos aparches, correspondant à outos en archei. Il était au début auprès de Dieu. Là, il y a une sorte de redite dans le texte original de l'évangile de Saint Jean. Et dans le texte de Nonos, on peut dire qu'il y a également à peu près la même redite, puisqu'on a de nouveau, il brillait avec Dieu, il brillait... il resplendissait avec Dieu. C'est lui qui, depuis le commencement, resplendissait avec le Dieu éternel, artisan du monde, plus ancien que le monde. Nous avons ici une reprise, de même qu'il y a une reprise dans l'évangile de Jean, il y a une reprise chez Nonos, dans la paraphrase, d'éléments qui ont été dits auparavant. Tout ça est assez dense, montre certainement un travail tout à fait soigné. Et là, je ne dirais pas que pour un passage comme celui-là, une cadence de très nombreux vers par jour ait pu être tenue par l'auteur. Il a certainement très lourdement réfléchi à ce passage, à ce début. Mais vous voyez comment, tantôt il reprend des mots textuellement, tantôt, et on va le voir davantage dans les passages suivants,
il rajoute des éléments qui donnent une coloration épique, et puis parfois il étend des éléments. Et puis l'insistance sur la lumière ici semble ne pas correspondre au texte évangélique, mais simplement il y a une mention de la lumière qui est un petit peu plus loin dans l'évangile et qui est avancée en quelque sorte. C'est-à-dire que Nonos tisse ensemble, si l'on veut, dès le début de sa paraphrase, ces thèmes lumineux qui évidemment sont faciles à traiter poétiquement, d'autant plus que avec les dionysiaques ou dans l'inspiration dont il fait preuve avec les dionysiaques, puisque nous ne savons pas quel ouvrage précède l'autre, ou s'ils sont simplement concomitants, il y a une variété énorme d'expressions au sujet de la lumière. Donc là, il y a tout un stock d'images poétiques sur la lumière qui est plus facile à travailler que des images poétiques sur le logos, ou même sur l'éternité. Alors on peut continuer l'exercice pour d'autres passages. Évidemment, si nous commentions en détail, vous voyez que je ne vous ai encore rien dit du choix de certains termes. Si vous voyez la taille de l'édition avec traduction italienne et commentaires due à Claudio De Stefani pour le premier chant, ça nous fait un volume déjà d'une certaine taille. Et pour le chant 5, dont vous avez une bonne partie dans le handout prévu éventuellement pour une discussion en atelier, eh bien, vous avez un volume qui lui a été consacré par Gianfranco Agosti, et en voici les dimensions. C'est du solide, dans les deux cas, c'est des thèses de doctorat. Aussi, enfin, ce sont des ouvrages issus de thèses de doctorat. Donc il y a largement matière à faire une thèse sur chacun des 21 chapitres, et vous pouvez imaginer la taille que représenterait l'ensemble. Alors, je ne vous commente évidemment pas tout. Ici, vous avez la suite du texte, n'est-ce pas? C'est lui qui depuis... Pardon. Nous avons ce qui se laisse traduire, et toute chose existait par lui, avec à la place du verbe très simple egeneto le epleto. Vous voyez qu'ici, j'ai utilisé davantage de soulignements. Bien entendu, pour beaucoup de ces termes, on pourrait hésiter. Faut-il utiliser l'italique en se disant qu'il y a transposition d'une image, ou est-ce qu'on est simplement dans une réécriture mot par mot, en quelque sorte, dans une paraphrase verbale, une paraphrase dans laquelle à un mot de prose de Koiné correspond à un mot venant du vocabulaire épique, epleto, egeneto, c'est clairement ça. Je pense dans d'autres cas, ça peut se discuter. Et de nouveau, on a des éléments qui sont ajoutés. Tout existait de son fait par lui, toute chose existait par lui, qu'elle fût inanimée ou animée, n'est-ce pas? Apnoa ka hypneianta, sans respiration ou respirant, littéralement. Ça n'est pas dans le texte. Par contre, ça fait partie évidemment de credo, de profession de foi, avec l'idée que tout le monde, inanimé ou animé, est créé par Dieu. Et sans, alors excusez-moi, traduction très littérale et un peu moche, sans sa parole travaillante pour ergopo nous mutu. Alors là, voilà mutos qui arrive, n'est-ce pas? Ça n'est pas logos qui est repris, mais vous voyez que nous n'avons pas non plus logos dans le texte original. Choris autu, sans lui, egeneto udehen. Il n'y a pas une chose qui existe. Rien n'a existé. Ensuite, il y a une chose intéressante. Vous pourriez avoir l'impression que j'ai fait une faute de frappe dans mon texte grec de l'Évangile, puisque vous avez un point, n'est-ce pas, après hen, puis ho gegonen, puis l'indication du numéro de verset 4, en autoizoen en, etc. Et on a de nouveau une ponctuation à la fin du verset 4. Donc, qu'est-ce que ce point vient faire là? Ce n'est pas une faute. C'est simplement qu'il y a deux ponctuations différentes dans les manuscrits. Il y a une variante d'interponctuation dans la tradition manuscrite des évangiles, et les éditions du texte évangélique vous indiquent cela avec tout l'appareil de signes assez compliqués qui accompagnent l'indication de ces variantes. Et selon les éditions ou les traductions de la Bible, on choisit l'un ou l'autre. Si je lis ici rapidement ce que dit la Bible de Jérusalem, par exemple, verset 3, « Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut, point. Ce qui fut en lui, donc hogegonen en autoi,
Vous voyez que là, le point est mis par le traducteur de la ville de Jérusalem, en quelque sorte, après hen. Ce qui fut en lui était la vie. Et à ce moment, on fait débuter le verset 4, en fait, 2 mots plus tôt que ce que vous avez ici. Mais vous voyez que dans le texte, dans la paraphrase de Nonos, nous avons Kai ergoponu dichamutu uden efu, toper eske, c'est raccroché à ce qui précède, en fait. Donc, d'où la traduction que je propose, sans sa parole travaillante, rien n'aurait cru de ce qui existait. On découpe différemment. Ça ne révolutionne pas le sens de la religion chrétienne, mais il y a là un choix de texte qui reflète en fait l'état du texte sur lequel se basait Nonos. Ici, son texte correspond à une autre ponctuation en fait, que celle qui est généralement adoptée dans les éditions et reprise pour les traductions modernes. Et je finis encore juste ce que vous avez ici en traduction, n'est-ce pas? Et en lui était inhérente la vie qui est chère à tous, c'était la lumière des hommes au prompt destin, la vie nourricière de tous. Dans le monde ténébreux brillait avec l'éclat de rayons célestes la splendeur qui embrasse la terre, et la ténèbre ne s'en saisit point. Vous voyez, avec ma traduction, elle peut paraître extrêmement empoulée, mais elle correspond relativement bien, je le crains, à certains éléments de l'esthétique du texte de Nonos, et vous voyez à quel point ici on a des images épiques, des images lumineuses qui sont ajoutées, mais qui chaque fois représentent une sorte d'expansion du texte original. On a à la fois une expansion de type rhétorique, on pourrait dire, et par moments des éléments d'ordre exégétique et des éléments qui visent à montrer la parfaite orthodoxie de l'auteur. Je vais conclure sans trop abuser de votre patience, mais je vous montre quand même encore juste ce passage-ci, donc la suite, les versets 6 et 7, et ce qui est important ici, je crois, c'est le dernier élément de phrase. J'ai ici introduit un blanc dans la traduction. Oui, vous voyez le pointeur se déplacer et vous l'indiquer à l'écran pour marquer l'endroit où nous avons des séparations de versets dans le découpage traditionnel de l'Évangile, du texte en prose de l'Évangile. N'est-ce pas? Je vous lis juste la traduction de ce dernier passage. Donc il est fait mention maintenant de Saint Jean-Baptiste dans ce début de l'évangile de Jean. Et c'était lui, hutos, avec le même pronom qui est repris ici, qui figure, donc je l'ai mis en gras. C'était lui, le messager d'une parole de fermeté, pour sur la lumière porter témoignage. Le mot de martyrien ici est important. J'aurais presque pu le mettre en gras, il correspond à hina martyresei pour porter témoignage du texte évangélique, afin que tous, au cri d'un seul héros, aient la juste foi, mère éternelle du monde. Vous voyez, cette orthen pistin, on est tout à fait dans la ligne de la recherche d'une orthodoxie et de l'affirmation d'une orthodoxie dans ce texte, malgré la reformulation épique qu'il subit. Alors, je ne vais pas abuser davantage de votre patience maintenant. Les quelques passages suivants que j'avais préparés concernent le début du chapitre 5, pour lequel vous avez, ou vous recevrez sur papier, le texte grec de l'Évangile, la traduction française, en l'occurrence la Bible de Jérusalem, et le texte avec la belle traduction italienne de Gianfranco Agosti et la paracritique. Et on aura peut-être le temps de discuter cela un moment pendant ces 2 jours. Et sinon, vous pourrez par vous-même vous livrer au petit jeu de voir ce qui est repris à l'identique, ce qui est repris avec des modifications purement lexicales et ce qui représente une extension du sens, une explicitation, avec éventuellement
introduction d'éléments de nature exégétique et pas seulement amplification rhétorique et image poétique. Voilà un peu tous les éléments qu'on a dans cette paraphrase qui fonctionnent assez exactement à l'inverse, on pourrait dire, des paraphrases grammaticales qu'on a avec le texte homérique. Et là, je reviens à la paraphrase, métaphrase, peut-être plutôt paraphrase dont il a été question et qu'on a dans le Ganavesis 44, où au fond, on remplace des mots homériques difficiles à comprendre par des mots plus simples. On glose un peu, on remplace l'indication fils de donnée avec la terminaison ides par huios tu, etc. On simplifie la lecture ici. Et vous comprenez pourquoi tout à l'heure l'indication que la paraphrase se faisait volontiers sur un texte obscur ou concis. Eh bien, il y a cet élément d'amplification, cet élément d'explicitation aussi, qui sont bien présents et nous en voyons un petit peu en raccourci les mécanismes. Alors il faut évidemment multiplier, vous voyez, le temps qu'il nous a fallu pour parcourir très rapidement, et sans regarder le détail du choix des termes et les correspondances intertextuelles avec la tradition épique et avec les dionysiaques à peu près divers, multiplier cela pour arriver à 3700 vers du texte, et ça donne une idée du travail qu'il faudrait faire, aussi un travail à plus grande échelle sur l'impression produite par la lecture d'ensemble d'un chapitre et pas seulement un travail tatillon vers par vers. Ça donne une idée de tout ce qu'on peut avoir à faire sur ce texte-là. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on voudrait avoir plus de temps pour